L'alphabet que vous utilisez tous les jours est né il y a plus de 3000 ans. Avant lui, les écritures utilisaient souvent des centaines de signes logographiques, ce qui les rendait compliqués à apprendre. Vers 1850 avant Jésus-Christ, des Cananéens vont simplifier ce système. Ils vont s'inspirer des hiéroglyphes égyptiens, mais au lieu de représenter des mots et des sons, ils vont représenter uniquement des sons. Avec seulement 22 signes, chacun correspondant à une consonne, ils créent l'alphabet proto-sinaïtique. Et cette écriture, elle évolue ensuite dans deux directions, chez les Arabes du Sud d'un côté et chez les Phéniciens de l'autre. Et c'est d'eux dont on va parler aujourd'hui. Les Phéniciens, c'est un ensemble de peuples qui parlaient une langue sémitique proche de l'hébreu et qui vivaient dans l'actuel Liban. La plus ancienne inscription phénicienne connue, elle est gravée sur le sarcophage du roi Achiram, vers 1200 avant Jésus-Christ. L'écriture se fait généralement de droite à gauche. Au début, les lettres sont anguleuses car gravées sur la pierre, puis elles deviennent plus rondes et faciles à écrire avec l'utilisation de l'encre et du papyrus. Les lettres avaient aussi des noms liés aux anciens dessins dont elles venaient. Aleph voulait dire bœuf et représentait le son E, Bet voulait dire maison et représentait le son B. Les mots Aleph, Bet donneront d'ailleurs plus tard le mot alphabet. Les lettres étaient classées dans un ordre précis, Aleph, Bet, Gimel, etc. Notre ordre ABC, il en descend. Mais il existait aussi un autre ordre alphabétique appelé le Halaham. Il a survécu dans l'alphabet sud-arabique qui a ensuite donné l'alphabet Ge'ez, et donc cet ordre il est encore utilisé dans les alphabets d'Éthiopie et d'Érythrée aujourd'hui. Les Phéniciens ne séparaient pas toujours les mots, parfois ils utilisaient un trait ou un point, mais c'était pas toujours systématique. Les espaces entre les mots, c'est quelque chose qui va apparaître bien plus tard. Vers la fin de l'histoire de l'alphabet phénicien, certaines lettres vont être utilisées pour représenter les voyelles longues, on les appelle les matres lectionis. Cependant, la majorité du temps, on les notait pas les voyelles, donc par exemple le mot bet pouvait très bien s'écrire bete. C'était probablement un choix pratique, avec 22 lettres, c'est beaucoup plus facile à apprendre et à transmettre, ce qui est pratique pour un peuple de marchands. Grâce au commerce maritime, l'alphabet phénicien se répand dans toute la Méditerranée autour du 9e siècle avant Jésus-Christ. L'alphabet araméen, qui a évolué ensuite vers l'alphabet hébreu, syriaque ou arabe, en descend directement. Les Grecs l'adoptent aussi, mais en utilisant certaines consonnes qui n'existent pas en grec pour noter les voyelles. Donc par exemple, la N c'est devenu O. L'alphabet grec a ensuite évolué vers les alphabets latins et cyrilliques entre autres. Avec le temps, l'alphabet phénicien a fini par disparaître, remplacé par ses descendants. Même si une variante, le néo-punique, était toujours utilisée en Afrique du Nord jusqu'au 3e et 4e siècle sous la domination romaine.